Bonjour à tous et bienvenue dans Sucré Salé. Aujourd'hui, je vous propose de préparer des galettes de pommes de terre avec une crème aux herbes et citronnée et son saumon fumé. Mais c'est pas moi qui la prépare, c'est David Bourg et je vous propose de découvrir tout de suite son portrait. David Bourg est un ancien cuisinier. Son métier, il l'a exercé jusqu'en 1999, principalement en Allemagne, avant de changer de carrière pour privilégier sa vie de famille. Il est tout de même resté dans le domaine de l'agroalimentaire pendant plusieurs années avant de trouver son bonheur dans une activité axée sur la sécurité au travail. Mais en parallèle, il travaille à son compte. En 2009, il a créé Waterbed France, convaincu des bienfaits des lits à eau. La cuisine aujourd'hui pour David, c'est un plaisir quotidien pour régaler sa famille et le voilà prêt à se mettre au fourneau, rien que pour vous. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Bonjour David, je suis ravie de t'accueillir ici. Merci. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es plutôt salé ou plutôt sucré ? Je suis plutôt un gourmet salé. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec toi, on va préparer aujourd'hui des galettes de pommes de terre. Oui. Alors, tu as décidé de l'accompagner avec une crème un petit peu assaisonnée. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors on aura la galette de pommes de terre en tiède, voire chaud, et puis on aura la crème fraîche avec des herbes fraîches et puis un petit peu de citron pour relever le goût. D'accord, donc juste pour apporter une petite touche de fraîcheur à tout ça. C'est ça, et puis une tranche de saumon fumé qui va agrémenter les deux autres ingrédients. Ok, j'ai hâte de découvrir tout ça, mais avant de commencer à cuisiner, on va d'abord découvrir les ingrédients. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 800 g de pommes de terre, 2 gros œufs, du sel, du poivre, 250 g de crème fraîche épaisse, de l'aneth, du persil, de la ciboulette, 50 ml d'huile de tournesol pour la cuisson, 200 g de saumon fumé ou de saumon mariné et un citron. Donc maintenant qu'on a vu tous les ingrédients, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces bonnes choses ? Alors on va commencer par éplucher les pommes de terre. D'accord. On va les éplucher, on va les laver et puis on va les râper. Ok, c'est parti, on va s'y mettre. Donc si tu veux, tu peux me préparer un petit peu une bassine avec un petit peu d'eau, s'il te plaît. Ouais, ça marche. La grande. Oui, elle est très bien celle-ci. Ok. Elle ira très bien. Alors, est-ce que comme ça c'est bon ? Très bien, oui. Ok. Donc ça c'est pour les rincer ? Oui, on va les laver un petit peu avant de les râper. Alors, est-ce que tu peux nous dire pour combien de personnes on prépare ça et puis dans quel cadre en fait ? Alors, ça sera plutôt pour une entrée. Ouais. Si on prépare ça pour une entrée, on compte 2 galettes par personne, okay. Une tranche de saumon fumé et puis une cuillère à soupe de crème fraîche. Okay. Après, ça n'interdit pas de faire ce plat-là en plat principal. Dans ce cas-là, on rajoutera 1 ou 2 galettes selon l'appétit des convives et puis une tranche de saumon. S'ils sont très gourmands, préparez le gros paquet de pommes de terre. J'aime bien le rasoir à légumes, parce que il y a aussi l'économe, mais le rasoir à légumes, c'est un petit peu plus rapide, je trouve. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Pour moi, les deux, c'était des économes. Non, ça, c'est un rasoir à légumes, oui. D'accord. Un économe, c'est un couteau. On l'appelle d'ailleurs couteau économe. Ouais. Ok, je vois la différence. Ouais. Après, on ne peut pas tout faire avec le rasoir et on ne peut pas tout faire avec le couteau économe non plus. Par exemple, pour une asperge, on va prendre le couteau économe, le rasoir n'ira pas. Donc là, nos pommes de terre sont épluchées, lavées, donc rincées à l'eau, et on les coupe grossièrement juste pour pouvoir les mixer. Oui, c'est ça, pour qu'on puisse les râper. Oui. Ouais. Voilà, ce que je vais faire, je vais changer maintenant la râpe. Voilà. Alors, on change de râpe pour avoir plusieurs épaisseurs, en fait. Oui, pour qu'on ait une autre consistance, oui. Et ça donnera un petit peu de liaison après aux galettes. D'accord. Donc là, on va râper plus fin. On va râper un peu plus fin, oui. C'est à peu près moitié-moitié ? On va faire 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers ? Oui. 2 tiers de plus gros, c'est ça ? C'est ça, oui. Je n'ai pas tout à fait
respecter ce que je viens de dire, mais normalement on fait ça. Et voilà. Alors, une fois que nos pommes de terre sont bien râpées, Oui. on passe à quelle étape? Alors la seconde étape, c'est d'assaisonner donc la masse de pommes de terre. D'accord. Avec les œufs, du sel, du poivre. Et puis une cuillère de crème fraîche. Ça sera la petite astuce pour D'accord. donner plus de moelleux aux galettes. Avant de passer à cette étape-là, tu me disais que ton astuce, c'était de pouvoir préparer, de préparer Oui. les pommes de terre râpées un peu plus tôt si on n'a pas trop le temps C'est le ça. soir. Oui, quand on veut les préparer un peu d'avance, si on a du monde, on peut le faire. Mais le problème, c'est qu'avec les pommes de terre, elles prennent très rapidement de la couleur. Alors pour éviter qu'elles prennent trop vite cette couleur noire qu'on n'aime pas, on y rajoute une petite cuillère à café de bicarbonate de soude. Et D'accord. puis ça évite donc à la pomme de terre de s'oxyder. Ok, et au maximum combien de temps à l'avance, pas la veille? Non, 2-3 heures, pas plus. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc on peut passer à l'assaisonnement. Oui. Donc on y met une bonne cuillère de crème fraîche, D'accord. du sel, Je vais te le prendre. oui, Hop. du poivre. Et alors pour le poivre, j'utilise un poivre sauvage qu'on trouve dans un très beau magasin à Sarreguemines qui s'appelle La Magie des épices. D'accord. Et dans lequel on trouve tout ce qu'il faut pour faire la cuisine avec de belles épices. Et donc c'est un poivre un peu plus relevé ou juste Oui, c'est avec du un mélange? poivre très parfumé. C'est un D'accord. poivre sauvage qui est vraiment très parfumé et qui s'accorde très bien avec la masse de pommes de terre qu'on Ok, utilise super. ce soir. Voilà. Donc on y a mis la crème fraîche, le sel, le poivre. On rajoute encore les œufs. Donc 2 œufs entiers. Voilà, Je vais reprendre les coquilles. merci. Hop. Et voilà. Voilà. Et donc là maintenant on va mélanger le tout afin d'obtenir une masse homogène. Ok, c'est bon. Alors dans la masse de galettes de pommes de terre, on a une recette régionale qu'on connaît, que beaucoup de monde connaît avec un peu de poireau dedans. Oui. On peut également y rajouter des lardons, on peut y mettre aussi des herbes fraîches, on peut y mettre même du fromage pour les rendre plus savoureuses. D'accord. Voilà. En fait, c'est à notre goût, quoi. On peut imaginer un petit peu ce qu'on veut Oui, avec les galettes de pommes de terre. Oui, tout à fait. On peut donner un libre cours à son imagination. Ça, c'est vraiment, on peut même y faire de belles inventions. Ouais, c'est l'avantage de cette recette. Oui. Voilà. Donc, on a notre masse est bien mélangée. Ouais. On peut là maintenant passer à la cuisson. D'accord. Alors, pour cuire les galettes, Oui. il faut une poêle bien chaude C'est ça. et un peu d'huile. Voilà. Donc un peu d'huile sur le fond. On laisse bien chauffer. C'est important que la poêle soit vraiment bien chaude. Et pendant que je vais cuire les galettes, Ouais. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me préparer la crème? Avec plaisir. La crème, on Alors, l'a là, je vais il prendre suffit. un petit bol. Voilà. On va y rajouter donc les herbes qui sont déjà préalablement hachées. Ouais, donc là on avait ciselé un petit peu toutes les herbes. Voilà, la ciboulette fraîche, le persil. Il y aura juste la nette un petit peu à hacher encore. Et Ok. puis on y mettra encore un petit filet de citron, sel, D'accord. poivre. Est-ce que je prends toute la crème? Oui, on prendra toute la crème, oui. Toute la crème. Je mets toute la crème. Hop. Alors. Les herbes. Je mets tout, hein. Oui. On est d'accord. Petit filet de citron, sel, poivre. Hein. Ouais. Là, on va prendre les Ouais, pâtes. les petits bouts. Il en faut beaucoup? Non, ça suffira. Très bien. Ouais. Mhm. Vas-y, pas un petit peu, vas-y. Encore. Non, on peut y aller. Ah, quand même. Oui, voilà. Très bien. Ok. Et sel pareil. Le sel, pareil. Voilà, c'est bon.
Alors de ton côté, au niveau de la cuisson des galettes, il faut qu'elles soient comment? Il faut qu'elles soient dorées, hein. Il faut qu'elles aient une belle couleur dorée. Là, on va attendre encore un petit peu pour retourner les autres. Il ne faut pas les laisser trop longtemps non plus, sinon elles vont prendre trop le goût de l'huile au final. Oui, non, il ne faut pas leur donner trop de couleur. Il ne faut pas trop marquer. Ça marche. Ok. Donc de mon côté, la crème est prête. Oui. Le secret d'une galette bien réussie, c'est une poêle bien chaude. Une poêle bien chaude, tout à fait, oui. C'est ça, et pas trop d'huile non plus. Pas trop d'huile, non, il ne faut pas que ça baigne dans l'huile, il faut simplement juste en mettre de l'huile juste pour que ça ne colle pas. D'accord. Et puis il faut que la poêle soit bien chaude, sinon les galettes vont tomber en morceaux. Alors pour une galette, on prend une bonne cuillère à soupe de masse de pommes de terre. Ouais. On n'hésite pas de prendre un petit peu de jus avec, hein, ça va donner, c'est ce qui va lier en fait les... Pour qu'elles tiennent mieux. Voilà, ce qui va lier les morceaux de pommes de terre entre eux. Et puis voilà, on donne la forme. Pas les faire trop épaisses non plus, qu'elles ne mettent pas trop longtemps à cuire. Alors, nos galettes sont bien cuites. Elles sont prêtes, oui, on va pouvoir dresser. On passe au dressage. Ça marche. Alors, je te tends l'assiette. Merci. Voilà. Voilà. Alors, le petit détail qui fait tout. Alors on va faire une petite rose avec la tranche de saumon. Super. Voilà, ça présente plutôt bien. Ensuite, on a préparé une petite garniture citron. Comme ça. Et puis on Tu n'oublie voulais pas un peu, la crème. Des petites herbes. Je te prépare les herbes. Ou tu en as assez là pour décorer? Voilà, il me faudrait juste un petit boulet, s'il te plaît. J'en ai là. Voilà. Super. Et voilà pour la déco, pour la présentation. Super. Eh ben, tu sais quoi? On va tout de suite passer au conseil du sommelier parce que moi j'ai très envie de la déguster. Bonjour Sandrine, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, pour cette galette qui est vraiment traditionnelle de la région, accompagnée de son saumon fumé, je vous propose le domaine Octavie. C'est un vin de la Loire. C'est un blanc, aromatique, parfumé, qui va accompagner à merveille le repas. Je vous souhaite un bon appétit. On a terminé notre présentation, c'est super chouette. Alors on a même fait un petit panier, enfin je dis on, mais c'est toi qui l'as fait. Oui. Un petit panier avec le citron. On va passer à mon étape préférée, on va déguster si ça te dit. Avec plaisir, oui, bien sûr. Alors vas-y. On va bien prendre un bout de galette Oui. et puis un petit peu de crème. Pour manger les deux ensemble. Voilà, avec un peu de saumon. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super. Merci. Bah déjà les galettes, moi j'adore. Et puis c'est vrai qu'avec un petit peu de crème fraîche, ça apporte une touche de fraîcheur. C'est ça, voilà. Donc on a du tiède, on a de la fraîcheur. Et puis on a le bon goût du saumon fumé. Ouais. On peut aussi également remplacer par du gravet de Laxe, hein, c'est du saumon mariné. Alors pour ceux qui en ont un petit peu marre du saumon fumé, pour changer un peu, on peut prendre du saumon mariné, ça passe très bien avec aussi. Et puis on peut aussi mariner avec tout ce qui nous passe par la tête et tout ce qu'on aime, parce que ça se marie un petit peu avec tout au final, les galettes de pommes de terre. Tout à fait, oui. Ok, bah écoute David, je suis extrêmement contente de t'avoir reçu sur le plateau. Merci, c'est réciproque. Je te remercie d'avoir partagé cette recette avec nous. Merci. Et puis si vous voulez la refaire à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et je vous dis à très bientôt.